Salut! Bienvenue dans cette vidéo où je corrige l'exercice 2 du bac de maths de 2022. Donc il s'affiche à l'écran, tu peux faire une capture d'écran et essayer de répondre aux questions avant moi. Et on commence tout de suite avec la correction. Comme tout exercice, on commence l'exercice 2 par lire l'énoncé et par noter les informations qui nous intéressent. Donc ici, j'ai décidé de noter les coordonnées du point A, la représentation paramétrique de la droite D et le fait que le point A n'appartient bien pas à la droite D. Et on peut commencer par la question 1A. Donc dans cette question, on nous demande de donner les coordonnées d'un vecteur directeur noté U de la droite D. Donc pour ça, il suffit de regarder la représentation paramétrique de la droite D. Dans cette représentation paramétrique, on peut directement déduire les coordonnées d'un vecteur directeur. Et donc les coordonnées de U sont 2, moins 1, 2. Dans la question 1b, on nous demande maintenant de montrer que le point B de coordonnées moins 1, 3, 0 appartient à la droite D. Donc là, il suffit de montrer que le système d'équations de la représentation paramétrique de D admet bien une solution si on remplace x, y et z par les coordonnées du point B, donc par moins 1, 3, 0. On obtient donc le système d'équations moins 1 égale à 1 plus 2t, 3 égale à 2 moins t et 0 égale à 2 plus 2t. Et au final, on trouve bien que ce système d'équations admet une solution qui est t égale à moins 1. Comme il existe une solution, on peut donc affirmer que le point B de coordonnées moins 1, 3, 0 appartient bien à la droite D. On nous demande maintenant dans la question C de calculer le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur U. Donc pour ça, je connais déjà les coordonnées du vecteur U et il me manque les coordonnées du vecteur AB. Donc je vais commencer par déterminer les coordonnées de ce vecteur en soustrayant les coordonnées du point B par les coordonnées du point A. Et donc au final, j'obtiens que AB a pour coordonnées 0, 2, moins 3. Je n'ai plus qu'à calculer le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur U. Donc pour ça, il suffit de multiplier 2 à 2 les coordonnées des deux vecteurs et d'ajouter les résultats. Et donc ça me fait 0 fois 2, moins 1 fois 2, moins 3 fois 2. Et donc au final, le produit scalaire de AB fois U est égal à moins 8. Dans la question 2, on nous introduit un nouvel élément qui est le plan P qui passe par le point A et qui est orthogonal à la droite D. Donc orthogonal, ça veut dire que ça forme un angle droit, donc ça veut dire perpendiculaire à la droite D. Et on introduit aussi le point H qui est le point d'intersection entre le plan P et la droite D. Et donc, on nous spécifie que H est bien le projeté orthogonal de A sur la droite D. Dans la question A, on nous demande d'abord de montrer que le plan P admet pour équation cartésienne 2x moins y plus 2z moins 3 égale à 0. Donc pour déterminer une équation cartésienne d'un plan, il nous faut un vecteur normal au plan et un point particulier que l'on sait appartenir au plan. Donc ici, on sait que le plan est orthogonal à la droite D, donc on peut affirmer qu'un vecteur directeur de la droite D est également un vecteur normal au plan P. Donc le vecteur U de coordonnées 2, moins 1, 2, qui est un vecteur directeur de D, est aussi un vecteur normal au plan P. On peut donc écrire une première équation cartésienne du plan P, qui est 2x moins y plus 2z plus d égale à 0, avec d un réel qui est une constante à déterminer. On cherche maintenant D. Donc, comme le plan P passe par le point A de coordonnées moins 1, 1, 3, on peut remplacer x, y, z par les coordonnées du point A et ainsi trouver D par une équation. Donc, on obtient 2 fois moins 1, moins 1, plus 2 fois 3 plus D égale à 0. Et en isolant D, on obtient que D égale à 2 plus 1 moins 6, ce qui fait D égale à moins 3. On a donc 2x moins y plus 2z moins 3 égale à 0, une équation cartésienne du plan P. Et là, on nous demande d'en déduire que les coordonnées du point H sont 7 neuvième, 19 neuvième et 16 neuvième. Donc comme dit dans l'énoncé de l'exercice 2,
On sait que H est le point d'intersection de la droite D et du point P, donc H appartient à la fois à la droite D et au plan P. Et si on note x, y, z, les coordonnées du point H, on peut dire que H est la solution du système d'équations réunissant l'équation cartésienne du plan P et la représentation paramétrique de la droite D. Donc pour trouver les coordonnées x, y, z de H, il suffit de résoudre le système d'équations x égale à 1 plus 2t, y égale à 2 moins t, z égale à 2 plus 2t, qui est la représentation paramétrique de D, et 2x moins y plus 2z moins 3 égale à 0, qui est l'équation cartésienne du plan P. J'ai commencé par m'occuper de l'équation cartésienne du plan P en remplaçant x, y et z par 1 plus 2t, 2 moins t et 2 plus 2t, afin de trouver t. Au final, en développant et en réduisant cette équation, on obtient que 9t plus 1 égale à 0, donc t égale à moins 1 neuvième. En remplaçant la valeur de t dans les trois premières équations, on obtient que x égale à 1 plus 2 fois moins 1 neuvième, y égale à 2 plus 1 neuvième, et z égale à 2 plus 2 fois moins 1 neuvième. Et au final, x égale à 7 neuvième, y égale à 19 neuvième, et z égale à 16 neuvième. On a bien démontré que h a pour coordonnées 7 neuvième, 19 neuvième et 16 neuvième, comme nous le demandait l'énoncé. Dans la question 2C, maintenant, on nous demande de déterminer la longueur AH. Donc, cette longueur, c'est en fait la norme du vecteur AH. Donc, il suffit d'appliquer la formule de la norme d'un vecteur. Et donc, cette formule nous dit que la norme d'un vecteur, c'est la racine de la somme des coordonnées de ce vecteur au carré. Donc là, les coordonnées du vecteur AH, c'est la soustraction des coordonnées du point H moins les coordonnées du point A. Donc ici, on a que la norme du vecteur AH est égale à la racine de 7 neuvième moins moins 1 le tout au carré, plus 19 neuvième moins 1 le tout au carré, plus 16 neuvième moins 3 le tout au carré. Et au final, en calculant tout ça, on obtient que la norme du vecteur AH est égale à la racine de 256 plus 100 plus 121 sur 9 au carré. Et donc, la longueur AH est égale à la racine de 477 sur 9. Comme on nous demande de donner la valeur exacte, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le calcul. Et on peut maintenant entamer la question 3. Donc dans cette question, on nous dit qu'on va devoir retrouver les coordonnées du point H, qui est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Donc a priori, à la fin de cette question 3, on devra bien retomber sur les coordonnées du point H qui sont 7 neuvième, 19 neuvième et 16 neuvième. Et dans la question 3a, on nous demande d'abord de justifier qu'il existe un nombre réel k tel que le vecteur hb est égal à k fois le vecteur u. H et b appartenant à la droite D, le vecteur hb appartient à la droite D, et u étant le vecteur directeur de la droite D, le vecteur u appartient aussi à la droite D. Donc le vecteur hb est collinéaire au vecteur u, et par définition de la collinéarité, il existe bien un nombre réel k, tel que le vecteur hb est égal à k fois le vecteur u. Dans la question B, on nous demande de montrer que l'égalité k égale à ab fois u sur la norme de u au carré est vraie. Donc souvent, à chaque fois qu'on nous demande de démontrer une égalité, le plus intéressant, c'est de partir d'un terme de l'égalité qui contient une opération. Donc ici, le seul terme qui contient une opération, c'est le produit scalaire de AB fois U. J'ai donc décidé de partir de ce produit scalaire. Donc par la relation de Chasles, on peut déjà essayer de décomposer le vecteur AB par la somme du vecteur AH plus HB. On n'oublie pas de mettre les parenthèses. Et donc là, on peut développer cette expression qui nous donne AH scalaire U plus HB scalaire U. Le vecteur AH étant orthogonal au vecteur U, le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. On obtient donc que le produit scalaire de AB par U est égal au produit scalaire de HB par U.
Et d'après la question précédente, on sait que HB est égal à KU, donc on peut remplacer ça dans notre expression. Et au final, le produit scalaire de AB par U est égal à K fois U fois U. Et donc le produit scalaire de U par U est égal à la norme de U au carré. Et au final, en isolant K, on obtient bien que K est égal au produit scalaire de AB par U sur la norme de U au carré. Et enfin, dans la question 3a, après avoir déterminé la valeur de K, on nous demande de retrouver les coordonnées du point H. Donc pour retrouver la valeur de K, il suffit d'utiliser l'expression de la question 3b. Donc K est égal au produit scalaire du vecteur AB par U sur la norme de U au carré. Le produit scalaire de AB par U ayant été calculé à la question 1c, on sait que c'est égal à moins 8. Et la norme de U au carré, c'est donc égal à la somme des coordonnées du vecteur U, chacun mis au carré. Donc 2 au carré plus, entre parenthèses, moins 1 au carré plus 2 au carré. Ce qui nous fait 9. Et donc au final, K est égal à moins 8 sur 9. Et ensuite, pour déterminer les coordonnées du point H, j'ai décidé de partir de l'expression du vecteur HB déterminée dans la question 3a, qui est donc HB égale à KU. En passant par les coordonnées, on obtient que les coordonnées du vecteur HB sont égales aux coordonnées du vecteur U fois K. Et au final, ça nous donne un système d'équations qui est moins 1 moins x égale à 2k, 3 moins y égale à moins k et moins z égale à 2k. Ce qui fait x égale à moins 1 plus 2k, y égale à 3 plus k, z égale à moins 2k. Et au final, en remplaçant k par moins 8 sur 9, on trouve bien que x égale à 7 neuvièmes, y égale à 19 neuvièmes et z égale à 16 neuvièmes. On a bien démontré que h a pour coordonnées 7 neuvièmes, 19 neuvièmes, 16 neuvièmes. Et enfin, toute dernière question, la question 4. Donc dans cette question, on introduit un nouveau point qui est le point C, qui appartient au plan B, tel que le volume du tétraèdre ABCH est égal à 8 neuvièmes. Et on nous demande de calculer l'aire du triangle ACH. Pour ça, on nous rappelle que le volume d'un tétraèdre est égal à 1 tiers fois l'aire de la base du tétraèdre fois la hauteur de ce tétraèdre relative à cette base. Donc ici, comme on nous demande de calculer l'aire du triangle ACH, on va considérer que le tétraèdre ABCH a pour base le triangle ACH, et donc la hauteur relative à cette base, c'est la hauteur HB. En isolant l'aire du triangle ACH, on obtient que cette aire est égale à 3 fois le volume du tétraèdre ABCH sur la longueur HB qui est aussi la norme du vecteur HB. Donc on va déjà déterminer les coordonnées du vecteur HB pour pouvoir ensuite calculer sa norme. Donc on sait que B a pour coordonnées moins 1, 3, 0 et H a pour coordonnées 7 neuvièmes, 19 neuvièmes et 16 neuvièmes. Donc le vecteur HB a pour coordonnées les coordonnées du point B moins les coordonnées du point H, ce qui nous fait moins 16 neuvièmes, 8 neuvièmes et moins 16 neuvièmes. Si on reprend l'expression de l'aire du triangle ACH, on obtient que cette aire est égale à 3 fois le volume qui est égal à 8 neuvièmes sur la norme de HB qui est racine de la somme des coordonnées du vecteur HB au carré. Et donc au final, on obtient que c'est 8 tiers sur racine de 256 plus 64 plus 256 sur 9 au carré. En multipliant par l'inverse, on obtient que c'est égal aussi à 8 tiers fois racine de 9 au carré sur racine de 256 plus 64 plus 256. Racine de 9 au carré, c'est égal à 9. Et racine de 256 sur 64 sur 256, c'est égal à 24. Et en réduisant 9 sur 24, on obtient la fraction 3 huitièmes. Donc l'aire du triangle ACH est égale à 8 tiers fois 3 huitièmes, ce qui fait 1. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, j'espère surtout qu'elle t'a servi et qu'elle t'a plu. Si oui, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter et à la partager.